Dans le cadre de la manifestation Tlemcen, capitale de la culture islamique 2011, le ministère de la Culture a programmé une exposition, une méga exposition des échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen. Cette problématique a été choisie pour une raison, j'allais dire traditionnelle, c'est que depuis un certain nombre de siècles, on sait que du point de vue religieux et du point de vue musicaux, les deux villes ont entretenu des liens particuliers. On le sait grâce à Sidi Boumedienne et tout récemment les rapports qui ont existé entre Cheikh Saad Qadjaoui et Cheikh Larbi Ben Saïd. Mais les rapports qui ont existé à travers l'histoire, et notamment à l'époque médiévale, du point de vue intellectuel et scientifique, ont joué un rôle essentiel dans la mise en place de la tradition scientifique du Maghreb. C'est une problématique qui était appréhendée, mais qui n'était pas connue. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 1er octobre en présence du tout Tlemcen et dans ce cadre, un concert exceptionnel a été donné par l'orchestre féminin de l'association Ahbab Cheikh Saad Qadjaoui. Un répertoire spécial intitulé Chalia musical et littéraire Tlemcen Bougiot a été mis en place. Donc vous voyez, il y a un document qui a été produit et qui d'abord donne les détails, c'est-à-dire que les détails de ces rapports Béjaïa Tlemcen ont été respectés même dans le domaine de la musique, parce que la musique d'ambiance, de présentation de l'exposition a été conçue par M. Ibloul Fetzah avec son équipe. Tout ça tiré donc du patrimoine commun.
Ça commence par, au tout début, les rapports politiques Béjaïa Tlemcen. Ensuite, on montre comment ont commencé les activités intellectuelles au Maghreb. Tout commence à Kairouan au IXe siècle. Ensuite, les centres d'enseignement supérieur. Béjaïa et Tlemcen étaient au Maghreb central les principaux centres d'enseignement supérieur, mais ils avaient des rapports privilégiés avec Fès et Marrakech à l'ouest et avec Kairouan, Mehdia et Tunis à l'est. Je vous en prie. Les explications, c'est chez Aïssani. Alors, L'exposition donc a été inaugurée le 1er octobre 2011 au Palais de la Culture Imama à Tlemcen, en présence donc du tout Tlemcen. Et vous avez ici les documents qui ont été présentés, qui ont été produits dans ce cadre et qui ont été présentés. Donc l'invitation qui correspond donc à l'affiche de l'exposition, le dépliant également, qui a été tiré à 3000 exemplaires et qui a été distribué au public. Parler des rapports intellectuels, vous avez ici des illustrations anciennes qui sont très importantes. Par exemple, ici, vous savez que la première médersa qui a été fondée à Tlemcen, en 40 histoires extraordinaires, ce qu'ont été les rapports, les liens intellectuels Béjaïa Tlemcen, grosso modo du début donc, des royaumes donc, maghrébins jusqu'au XXe siècle. 40 histoires extraordinaires. Le livret qui, de manière précise, en français et en arabe, présentait les 40 histoires extraordinaires à partir desquelles ont été mis en avant ces échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen. Et ici, vous avez un certain nombre donc, de manuscrits historiques ou bien d'objets archéologiques qui sont présentés. Ici. Par exemple, ici, vous avez des pièces d'époque, ou bien là-bas, vous avez des manuscrits de référence concernant des savants de Tlemcen, comme par exemple le Chérif Tlemceni, etc. Et donc, la mise en place de cette exposition, produite par le ministère de la Culture, département des expositions, a été préparée de longue date. La ministre de la Culture m'avait demandé, en mai 2010, d'aller à Tlemcen donner une conférence pour indiquer quelle était l'importance de la problématique. Ensuite, au mois de novembre 2010, il y a eu à Tlemcen, à l'université, un colloque important sur l'astronomie où la problématique a été discutée. C'est tout ce travail préparatoire qui a permis de mettre en place une équipe pluridisciplinaire, d'abord une équipe mixte de Béjaïa et de Tlemcen, pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y avait des mathématiciens, des archéologues, des architectes, des spécialistes de sciences religieuses qui ont travaillé sur la mise en place de l'aspect intellectuel de l'exposition. سيدي بو مدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا سيدي بو مدين جيتك قاصر أجيني في المنام نبرا سيدي بو مدين جيتك قاصر الحمد أقل لي ذا الصمد
ذنك سوريا اللي حد الوحدان الجليل الوحدان الجليل يبنى الدني ذل قصور يرنق نوالد البحور يخلق آدم ذو جمهور كل حد يقاس تساويل كل حد يقاس تساويل. On aborde les particularités des villes, donc d'abord Béjaïa, une capitale historique sur les rives de la Méditerranée, et Tlemcen, la Grenade africaine. Ensuite, Béjaïa, centre de diffusion du savoir, et Tlemcen, la cité des médecins. À partir de là, on montre comment l'une des particularités des savants de l'époque, c'était qu'ils pouvaient circuler librement entre les villes malgré les conflits qui existaient entre les États. Et à partir de là, commence la présentation d'une problématique particulière, un savant d'une particularité. Abd el-Moumen et Ibn Tumart à Mellala. Et ici, on montre comment à Mellala, Ibn Tumart a inculqué à Abd el-Moumen sa vision réformiste de l'époque. Mais le point qui n'était pas connu, c'est la manière dont Abd el-Moumen a joué un rôle dans la diffusion de la Aqid al-Murshida d'Ibn Tumart, notamment la manière dont elle était enseignée à Tlemcen. Également présenté dans ce cadre le spectacle extraordinaire qui a été produit par le théâtre régional de Béjaïa en collaboration avec l'association GIMA et qui s'intitule Mjdelli Zouawi fi Tlemcen. Il s'agit d'une très grosse production, 45 personnes à chaque fois qu'il y a un déplacement. Le spectacle présente l'histoire extraordinaire de Aboul Fadl el-Mjdelli et la manière dont il a produit cette méthode nouvelle qui permet de prendre en compte la cohérence qui existe entre les versets et les sourates dans le Coran. متشرفين سيدي الشيخ. الله يخوشي لا ترتاح ونمشوا للزاويه نديروا الاصلاح. ما يكون غير خاطرك سيدي. تفضل نمشوا للخلوة. المدرسة اليعقوبية. المدرسة اليعقوبية؟ نعم. عندي ما سمعت على هذه المدرسة. كيف سمعت بها؟ عن أبي يحيى بن خلدون. Ce spectacle a eu à Tlemcen un très grand succès parce qu'il a réhabilité la Médersa Yaqoubiya qui était complètement oubliée. C'est que le directeur de la culture islamique du ministère, lors de la clôture, avait dit une chose quand même qui était assez... il avait dit je n'ai jamais pensé que le théâtre pouvait servir à diffuser la culture musulmane et ils avaient été très surpris par rapport à tout ça.
La Qutbiyya, Sidi Boumediene, ou les rapports spirituels entre Béjaïa et Tlemcen, ça c'est un élément qui était connu. Ce qui était moins, c'était la fameuse citation d'El-Robreni concernant les mausolées, celui de Tlemcen, Sidi Boumediene, et celui de Béjaïa, Sidi Yahya Abou Zakaria, où il affirme que Dua indahu mustajib. Par la suite, donc, on rappelle cette histoire extraordinaire où le savant de Béjaïa, Amran el-Mujtalli, qui assure le cours inaugural à la Médersa Tachfiliya de Tlemcen. Un autre savant très célèbre, donc vous voyez cette alternance entre les savants de Tlemcen ou bien de Béjaïa. El-Abili, qui a été l'un des maîtres d'Ibn Khaldoun, et la question persistante des étudiants de Béjaïa. Il arrive à Béjaïa et ici, il est accueilli par des étudiants qui lui posent des questions spécifiques. Ibn Marzouk al-Jadd, la manière dont il arrive à Béjaïa et dont il devient l'élève de Cheikh el-Mejdali, ici à Béjaïa, et le rôle qu'il joue dans le renouveau des études de fiqh au Maghreb. Alors Bani, un autre savant de Tlemcen, Abouji, un éminent mathématicien qui est en poste à Bougie et qui joue un rôle important. Il va apprendre ici à Bougie la fameuse méthode d'effraction d'Al-Karachi et il va l'utiliser pour commenter le traité en sciences des héritages du célèbre mathématicien andalou Al-Hawfi. L'exposition a été présentée à un certain nombre d'occasions, notamment on peut le voir dans le film. Elle a été présentée à l'ambassadeur de France et aux opérateurs économiques. Surtout de grands savants, de grands chercheurs, et je pense qu'il est peut-être tout à son honneur. Nous avons reconstitué, nous avons retrouvé toutes les toiles sur Béjaïa qui ont été faites par des peintres très célèbres, tels que Albert Marquet. À la disponibilité des chercheurs méditerranéens, actuellement il y a 1 950 000 documents. L'exposition a eu à Tlemcen un très grand succès et il a également été utilisé pour pouvoir promouvoir tous ces éléments. Donc l'exposition a duré 2 mois et de notre côté nous avons également un peu partout donc accompagné la présentation de l'exposition. Il y avait chaque semaine au niveau de l'exposition des conférences et des projections de films. Il y a d'ailleurs un film qui a été fait qui s'appelle d'ailleurs Les échanges intellectuels Béjaïa Tlemcen, un film de 52 minutes qui raconte donc les péripéties à travers les siècles de ces échanges. Et tous les semaines, il y avait une conférence qui était donnée par un spécialiste à Tlemcen. Il y a un compte-rendu qui a été édité concernant tout ça. بريق بجاية العلمي بدأ يظهر في تقديري وهذا حسب ما تجمع عليه كل المصادر التاريخية والجغرافية أيضا نبدأها بالإدريسي أو كما أشار إلى ذلك الإدريسي أو صاحب وسط إفريقيا حسن وزان لأفريقيا الذين أشاروا إلى أن بجاية بدأت تأخذ حظها من العلم أو من كونها منارة علمية وربما أثرت في باقي حواضر المغرب الأوسط. فالتأثر والتأثير الحضاري
بين بجاي الشمعة وتلمسان غرناطة إفريقيا أو جوهرة المغرب بارز في شتى المجالات والمناحي، في العمران، في العادات، في التصانيف، في التآليف، في صناعة التعليم عموما كما سماها ابن خلدون. هذه الأسر ساهمت فعلا في امتداد الحركة العلمية، ولكن هناك طبقة واسعة جدا من العلماء والفقهاء في مختلف التخصصات ساهمت هي الأخرى في أن تجعل من تلمسان في القرن التاسع للهجرة خاصة من بل حاضرة لعلها تكون الوحيدة في المغرب الإسلامي. الكتاب المشهور في علم الفراغ هو تلمسانية لإبراهيم التلمساني. كتب هذا الكتاب في 1238. فالتقاليد العلمية في ذلك الوقت بدأت في المغرب من مدينة مراكش، لأن عاش في هذه المدينة ابن البنا المراكشي. في خدمة الجزائر وفي خدمة وفي خدمة البلاد كلها. هو التواصل هو الذي يوحد، هو الذي يؤاخي، هو الذي يربط الإخوان الأخ بأخيه والأمة. عندما نقول تلمسان الآن ليس تلمسان بمعنى الجغرافي الآن الولائي. تلمسان هي الجزائر، لأنها كانت حاضرة تمتد إلى حدود مجدلة الفويرة وما تسمى حمزة في ذلك الفترة. لما نقول بجاية بالمعنى التاريخي ونقولوا في الآن الأجواء العلمية، بجاية هي الجزائر في العصر الحمادي. فمسألة الولاية هذه والولاية هذه المفاهيم الجغرافية هذه نعلقها. L'un des points qui a été abordé à Tlemcen et qui a eu le plus d'impact, c'est la forteresse Temzizdekt, le soir, qui se trouve à 20 km d'ici, à Elxer. Nous avons initié tout un programme de recherche pour reconstituer cette forteresse. Il y a eu tout un programme de recherche et nous avons fait cette maquette qui a eu un très grand succès à Tlemcen. Vient ensuite l'histoire d'Ibn Khaldoun Abdelrahman et la manière dont il va définir la notion de frontière. Il va utiliser les rapports entre les Abdelwadid et les Hafsides pour pouvoir définir la notion de frontière. Quant à son frère, Yahya ibn Khaldoun, dans son traité Bouriyat at-Tullab, il va donner une description de ce qu'avait été la Médersa Yaqoubiyya. Barnoussi constitue également le thème d'un point qui a été traité, qui est très important parce qu'il est d'abord à Tlemcen, il est élève de Cheikh Senoussi et ensuite il devient un des savants les plus importants de Béjaïa et il va pendant des années enseigner à la Zawiya Yahya al-Hidli à Tamoukra et il va y réaliser un commentaire du traité al-Urisi. Le Mi'ya, le célèbre traité, le recueil donc, des Fatawi d'Elwan Charissi, occupe une place également importante dans l'exposition. Nous y avons recensé toutes les Fatawi qui ont été écrites par les savants originaires de la région de Béjaïa. Il s'agit ici d'un document exceptionnel, le recueil de milliers de Fatawi, et parmi lesquels il n'y en a que 4 qui concernent le mufti de Béjaïa, Ahmed Ben Idriss. Le catalogue de l'exposition, il y a 2 volumes, un en arabe et un en français. Donc vous voyez, il s'agit d'un livre d'art de 170 pages où il y a 16 auteurs de renommée établie qui se sont associés pour pouvoir
détailler les points qui ont été présentés lors de l'exposition. Féliciter la délégation qui est venue de Bougie pour la qualité du travail qui a été fait pour l'exposition, pour la qualité du travail qui a été fait par l'association que j'ai déjà reçue à Coléa, parce que je suis commissaire du festival Maghreb de la musique andalouse de Coléa, donc en décembre passé, et aussi par la présence des autorités locales, autant le président de l'APC. Ça dénote un petit peu l'intérêt qu'il porte à ce genre d'activité. Et donc je félicite Béjaïa qui a apporté un plus à cette manifestation sur le plan qualitatif. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc, et puis merci pour Donc, il y a un gros travail qui a été fait sur cette exposition. Il faut que nos enfants connaissent l'histoire de notre pays. Et vous avez ici, dans cette exposition, à laquelle a contribué des dizaines de personnes, une idée de ce que a pu être la contribution de nombreux savants de notre pays. Je vous remercie. كونك سيساني